Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce samedi 19 mars, marquée par ces contestations suite à l'annonce du retour du système de parrainage pour les élections législatives du 31 juillet prochain. Cet après-midi, plusieurs organisations de la société civile se sont réunies pour protester contre un procédé qui va à l'encontre des décisions de justice de la CEDEAO. Dans ce journal, réaction du président du parti Awalé, Abdourahmane Diouf, qui invite tous les partis de l'opposition à se réunir au sein d'une grande coalition. Réaction également du président de l'Union sociale libérale. Maître Abdoulaye Tine annonce le dépôt d'un recours en annulation à la Cour suprême. 5 mois après l'annonce du chef de l'État qui manifestait sa volonté de réguler les prix du loyer sur l'ensemble du territoire national, où en sont ces nouvelles mesures? Dans ce journal, nous ferons le point avec le président de l'Association des consommateurs du Sénégal. Vous pourrez également suivre la réaction de plusieurs locataires de la capitale. Plus que quelques heures avant le démarrage du Forum mondial de l'eau, un événement qui se tiendra du 21 au 26 mars prochain. Le regroupement de la société civile luttant contre l'indiscipline au Sénégal a jugé nécessaire d'organiser un forum parallèle, une rencontre qui se déroulera aux mêmes dates et qui aura pour objectif de souligner les difficultés rencontrées par les populations pour accéder à l'eau. Les détails dans cette édition. Voilà pour les titres, restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Élection législative du 31 juillet prochain, expérimentée au Sénégal en 2019 lors des élections présidentielles. Le système de parrainage sera de nouveau mis en place. Ce samedi, plusieurs organisations de la société civile se sont réunies pour dire non au système de parrainage. Frappe France dégage, la coalition citoyenne Le Peuple et lutte contre l'indiscipline au Sénégal. Des organisations citoyennes qui ont annoncé la tenue d'une manifestation le 23 mars prochain sur la place de l'Obélisque. Et puis, le parti politique Awalé annonce sa participation aux élections législatives et invite tous les partis de l'opposition à se réunir au sein d'une grande coalition afin d'imposer la cohabitation au régime du président Macky Sall. Ce samedi, la délégation nationale de la formation politique s'est réunie. Écoutons le président du parti, Abdourahmane Diouf. Il est au micro d'Alassane Ba. Essentiel de l'ordre du jour, c'est notre participation aux élections législatives. Alors nous avons l'honneur et le privilège d'annoncer aux Sénégalaises et aux Sénégalais que le parti Awalé déclare sa candidature officielle aux élections législatives du 31 juillet 2022. Donc le parti Awalé y sera. La deuxième chose, c'est que la délégation nationale vient de décider que Awalé ira aux élections en coalition. Avec qui, comment, les modalités, c'est à discuter. Mais le parti Awalé dans la main à toute l'opposition sénégalaise, parce que nous sommes fortement ancrés dans l'opposition. Donc, outre Benno Bokk Yakaar, qui est du côté du pouvoir, nous tendons la main à tout le monde, partis politiques, mouvements citoyens, mouvements de jeunesse, ceux qui font la politique, ceux qui font pas la politique, tous ceux qui veulent participer aux élections législatives. Nous leur tendons la main pour former la coalition la plus grande possible pour imposer la cohabitation à Benno Bokk Yakaar et au président Macky Sall. Nous préconisons ce qu'on appelle en Wolof le Andu Nawlé. Nous ne venons pas nous imposer aux autres, mais nous n'acceptons pas aussi que les autres s'imposent à nous. Chacun vient avec ses forces et ses faiblesses. L'essentiel, c'est que chacun lâche une partie de son ego pour que nous travaillions tous pour l'intérêt général. Le système de parrainage, un procédé rejeté par l'opposition qui s'oppose catégoriquement à l'arrêté du directeur général des élections rendu public le 8 mars dernier. Pour l'Union sociale libérale, le système de parrainage va à l'encontre des décisions de justice de la CEDEAO. Le président du parti a annoncé le dépôt d'un recours en annulation à la Cour suprême. Maître Abdoulaye Tine est au micro de Chérif Dia. Je vous propose de l'écouter. Comme vous le savez, la Cour de justice
de la CEDEAO a déclaré illégal le système de parrainage. Il l'a dit dans son arrêt du 28 avril 2021. Depuis cette date, le Sénégal n'a plus le droit d'utiliser ce système de parrainage. Le Sénégal l'a écarté pour les élections locales et contre toute attente, on a vu que Macky Sall tente de le ramener pour les élections à venir. Face à cette situation, nous avons estimé que cet arrêté, qui a été pris par le ministre de l'Intérieur pour soi-disant fixer les modalités du parrainage, était en soi entaché d'illégalité dans la mesure où non seulement il viole la constitution sénégalaise, viole les conventions internationales qui garantissent la libre participation à l'élection, mais cet arrêté du ministre de l'Intérieur viole l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO et en ce sens est donc entaché en droit ce qu'on appelle exception d'illégalité et effectivement, vous le savez tous, un arrêté ne peut pas être supérieur à la Constitution. Un arrêté ne peut pas remettre en cause à des droits qui sont consacrés par la Convention internationale. Mais en plus de cela, la Constitution sénégalaise est très claire. S'ils en tout cas, l'ont pas perçu, qu'ils relisent tout simplement les articles 96, 97 et 98 de la Constitution. Les loyers toujours chers dans la capitale sénégalaise et ce malgré les mesures d'urgence annoncées par le gouvernement. Au mois d'octobre 2021, le président Macky Sall réitérait sa volonté de réguler les prix du loyer sur l'ensemble du territoire sénégalais. 5 mois après, où en sommes-nous? Dans ce reportage, la réaction du président de l'Association des consommateurs du Sénégal ainsi que de plusieurs locataires, toujours dans l'attente d'une baisse sur le prix de leur loyer. Maïmouna Ndiaye et Mardian. Adja Ndeye Fatou Mbow habite cet appartement de chambre-salon il y a de cela 2 ans. Aujourd'hui, pour rien au monde, la responsable de famille ne veut quitter son logement en location. Les charges familiales sont énormes. À part le loyer, il y a la nourriture, les factures d'eau, d'électricité, la scolarité des enfants, j'en passe. La caution fixée pour certains à 3 mois est très coûteuse. Il faut que le gouvernement, en concertation avec les services compétents, revoie tout cela. Ce problème, ils sont nombreux les locataires qui le vivent à Dakar. La cause, une incohérence dans la loi portant baisse des prix du loyer, adoptée en 2014 par l'Assemblée nationale. Une des erreurs de 2014, c'est que l'administration qui était chargée de l'appliquer n'a pas voulu être impliquée. Elle a croisé donc les bras, ce qui a fait que finalement, c'est plutôt des administrations qui étaient donc par ricochet compétentes, qui sont habilitées, qui géraient la chose. Alors que l'administration dédiée, c'est le ministère des Finances, qui n'a pas voulu se mêler de ça. Et c'est ce qui fait que, quelque part, au niveau de la mise en œuvre, il y a eu aussi des difficultés. Pour réguler le secteur, Momar Ndao et ses collègues travaillent sur une commission. Le projet parle de mise en place d'une commission de régulation qui va, elle, faire appliquer les textes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les textes ne sont pas appliqués. Les systèmes donc, d'évaluation n'ont pas été mis en place. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les bailleurs sont un peu en train de faire ce qu'ils veulent. Nous, on a déjà fini nos travaux, ça fait plus d'1 mois maintenant. Le dossier est encore entre les mains du ministre donc, du Commerce. Donc c'est à elle de présenter cela en conseil pour qu'il soit adopté et que le projet de loi aussi puisse aller à l'Assemblée nationale. Les conclusions de ces travaux sont toujours attendues. Peut-être une solution aux nombreuses complaintes des populations sur la cherté du loyer. Parlons santé à présent. Lancé en septembre 2013 par l'État du Sénégal, le programme de la couverture maladie universelle n'a toujours pas fini de payer ses dettes aux établissements publics de santé. Dans la région de Kolda, de nombreux enfants ne bénéficient plus de prise en charge médicale. Une situation sur laquelle le secrétaire général régional du SUTSA s'est exprimé au micro de notre correspondant Abdoulaye Diallo. Mais aussi, nous avons vu le remboursement de la CMU.
la gratuité des soins, c'est les enfants 0,5 ans. Depuis 2017, l'État du Sénégal, pratiquement, il n'y a pas de remboursement. Et cette situation a fini de plomber le fonctionnement des structures. Vous allez aujourd'hui, les CDS, les comités de développement sanitaire, ont du mal même à acheter du médicament pour le mettre à la disposition des populations. Ça, c'est un problème fondamental, ce qui est spécifique à Kolla. Je pense que c'est tout ça qui explique aujourd'hui notre mouvement d'humeur. Voilà. Maintenant, par rapport à notre revendication, ce qui est spécifique au niveau de la région de Kolla, vous avez vu qu'au niveau de l'hôpital régional, il n'y a pas de scanner. Aujourd'hui, il n'y a pas de radiologue. Et quand il n'y a pas de radiologue, même si on a un scanner du moins, mais le problème n'est que réglé qu'à moitié. Parce qu'il n'y aura pas de spécialistes pour pouvoir faire le diagnostic et interpréter les résultats. Donc, autant il faut mettre un scanner au niveau de la région de Kolla, mais autant aussi il faut affecter un médecin radiologue pour pouvoir prendre en charge également correctement les patients. Donc ça, c'est une injustice notoire que l'État doit régler. Et nous ne pouvons plus continuer à accepter d'être les parents pauvres de la fonction publique sénégalaise. Plus jamais ça. Diplôme égal, salaire égal. Dans moins de 48 heures, la capitale sénégalaise abritera la 9e édition du Forum mondial de l'eau, une première pour le Sénégal qui sera le premier pays d'Afrique subsaharienne à abriter l'événement. Du 21 au 26 mars prochain, des chefs de gouvernement et de nombreux experts vont se réunir pour tenter de trouver des solutions aux difficultés liées à l'approvisionnement en eau. En parallèle de cette rencontre, le regroupement de la société civile Luttons contre l'indiscipline au Sénégal a décidé d'organiser un mini-forum sur l'accès à l'eau. Écoutons le représentant de l'organisation dans ce reportage signé Marcel Farba Maroun. Je contre ce forum parce qu'ils vont dépenser des milliards. Il y a des véhicules à louer, des salles à louer, ils vont commander à manger, il y a des invités qui seront là, ils vont leur prendre des billets d'avion, des podiums qui seront installés, etc. etc. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour construire des forages un peu partout, dans les régions les plus lointaines? Pourquoi? Donc moi je suis vraiment contre ce forum et c'est la raison pour laquelle nous aussi, membres de la société civile, du 21 au 26, nous allons faire un exposé, un genre petit forum pour aussi dire la vérité parce qu'ils ne vont pas dire ce qui se passe exactement au forum à Diamniadio. Ils vont dire que voilà, nous allons travailler, nous allons investir ceci, cela, mais nous allons montrer aux Sénégalais ce qui se passe réellement au Sénégal. Donc c'est ce que nous allons faire du 21 au 26 aussi. À présent, en direction Cœur Daouda Cissé, une localité située dans la région de Thiès. Sur place, plusieurs villages doivent se partager un seul et même forage, une situation qui pourtant n'empêche pas les populations de veiller à la propreté de leur commune. Nos correspondants Charanta Diop et Saïla Tir ont rencontré les habitants de Cœur Daouda Cissé. Je vous propose de suivre leur reportage. À Cœur Daouda Cissé, l'eau se fait rare. Les habitants de ce paisible village, non loin de Ngoumsan, dans la commune de Fandène, ont agi, ainsi que contraints par les situations difficiles qu'ils vivent. Un problème d'eau, nous avons un forage, mais l'eau n'est pas suffisante. Sur 24 heures, le forage ne couvre que 60% des besoins en eau du village. Le mètre cube est très cher. Le mètre cube est à 400 francs. C'est le village qui a le mètre cube d'eau le plus cher au niveau du Sénégal. Vraiment, parfois j'entends 200, 250, mais ici c'est 400 francs. Le forage ne peut pas couvrir les villages et les champs. Du projet KMS 3, nous avons sollicité pour qu'on puisse bénéficier des branchements sociaux au niveau de ces villages. Les femmes et les hommes de ces villages révèlent des acquis dans des secteurs comme la santé et des domaines d'intérêt commun comme l'hygiène et la préservation de l'environnement. C'est toujours de pérenniser ces habitudes de l'hygiène en milieu rural, surtout l'hygiène pour éviter les microbes et toutes sortes de maladies. Ça, c'est une réalité. L'intervention du service de l'hygiène de Thiès, ici au niveau du village, est une heureuse opportunité. Donc, ce qui fait que nous misons principalement sur la mise en place et l'accompagnement de ce qu'on appelle les comités de salubrité, surtout sur les aspects liés à l'hygiène et en priorité par rapport au traitement de l'eau à domicile. Le chef de village de Cœur Daouda Cissé appelle les pouvoirs publics à intervenir à travers une importante initiative locale pour que les femmes puissent travailler, créer de la richesse.
Permettre aux agricultrices d'exercer leur métier dans les mêmes conditions que les hommes. Dans le département de Dagana, les populations du village de Tiagar veulent donner davantage d'opportunités aux femmes mises à disposition d'unités de transformation et de terres pour cultiver. Les détails avec notre correspondant Ousseynou Diop. Les femmes du Waalo veulent avoir plus d'accès aux terres dans la région. À Tiagar, où elles ont tenu leur assemblée générale, elles ont profité de l'occasion pour lancer ce message aux autorités gouvernementales. On a besoin des terres aussi. On voit qu'il n'y a pas assez de terres pour que les femmes puissent subvenir à leurs besoins. Et nous sollicitons aussi le président de la République pour donner les femmes assez de terres pour subvenir à leurs besoins. Dans cette partie du pays, de braves dames s'activent pour le développement de la culture, mais pour écouler leurs produits, elles font face à d'énormes difficultés. Ici, il n'y a pas d'unité de transformation de tomates, de pommes de terre ou d'oignons, ce qui freine le développement de la culture horticole. Une doléance posée sur la table de l'État. Les usines de transformation est quelque chose qui peut vraiment booster la production ici dans la vallée, parce que le maraîchage est très développé avec l'abondance de l'eau. Ces femmes productrices ont bénéficié d'une enveloppe de 75 millions de francs CFA. Le but est de les accompagner dans la production et la commercialisation de leurs produits. Que les femmes sont très braves. Elles sont des agriculteurs, elles sont des transformatrices, mais elles manquent de moyens. Elles ont besoin d'être soutenues. Transformation, commercialisation, dafa laaj xaalis bu bari. Le Waalo dispose de plusieurs milliers d'hectares de terres non encore emblavées. Pour ce mois de mars consacré aux femmes, celles de la région nord souhaitent accéder facilement à la terre au même titre que les hommes. À présent, parlons des zones économiques spéciales, des espaces multifonctionnels destinés à accueillir des activités productrices de revenus. Créées par le gouvernement, elles ont pour objectif d'attirer de nouveaux investisseurs étrangers et d'offrir aux entreprises des conditions optimales qui leur permettent d'accroître leur performance. Mais alors, quels sont les impacts de ces zones économiques spéciales au sein des localités où elles sont installées? Cette question, des universitaires ont tenté d'y répondre à travers une étude sous la direction du cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Les détails avec Dissa Prera et Amadouba. De façon générale, dans cette étude, il était question de mettre face à face les droits fonciers des communautés et l'impact des investissements sur les localités qui abritent ces mêmes terres. Mais spécifiquement, il s'est agi de voir qu'est-ce qui se passe concrètement dans les S. C'est quoi d'abord le cadre juridique, quelles sont les dispositions juridiques et comment concrètement ça se passe au niveau du terrain, aussi bien au point de vue foncier qu'au point de vue des relations avec les communautés qui étaient sur ces terres-là, mais également avec les entreprises qui s'installent. Des zones économiques spéciales dont les mises en place ont suscité beaucoup de réticences chez les communautés. Sandiara en est un exemple avant que les différentes parties trouvent un terrain d'entente. L'étude nous a permis de pouvoir capitaliser les résultats et de pouvoir effectivement améliorer ce qu'on est en train de faire. Il faut le dire, souvent il y a des incompréhensions au niveau de Sandiara, il faut le dire. Il y a eu des incompréhensions sur effectivement la zone économique spéciale. Des acquis, les S en ont certainement, mais aussi l'étude a montré beaucoup d'insuffisances. À chaque localité, sa propre difficulté. Il y a une partie de la population locale qui s'y retrouve. Bon, il y a des emplois qui sont créés, mais la situation est très variable selon les S. Ce qui se passe à Sandiara est différent de ce qu'on trouve à Dia, c'est différent également de ce qu'on trouve à Diamniadio. Donc les situations sont relativement différentes. Et justement, on a eu des projections de création d'emplois dans un pas de temps donné. Sur la période que nous avons étudiée, nous voyons qu'on est encore en deçà. C'est une étude commanditée par le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Les résultats qui y seront issus vont permettre d'apporter un plus dans la réforme foncière du pays. Enseignement de l'anglais à l'école primaire. Le ministère de l'Éducation étudie la faisabilité d'un tel projet. Ce samedi, la 25e édition de la Journée internationale de la langue anglaise s'est tenue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Écoutons le président de l'Association nationale des professeurs d'anglais du Sénégal. Ses propos sont recueillis par Alassane Ba. Rien ne peut aller sans l'anglais de nos jours. Donc vraiment faire de sorte que nos apprenants maîtrisent l'anglais doit être vraiment un impératif pour nos autorités.
Je crois que les autorités doivent faire quelque chose pour que l'anglais soit obligatoire dans toutes les classes du moyen secondaire. Il y a déjà un plaidoyer et les autorités sont en train de travailler là-dessus. Ça, c'est même une directive du ministre de l'Éducation nationale qui recommande que qu'on démarre l'anglais à l'école primaire. Maintenant, ça demande aussi une étude et c'est en train d'être fait. Aujourd'hui, nous sommes à l'EBAD pour célébrer la 25e édition de la Journée nationale de la langue anglaise. Et aujourd'hui, le thème de cette année, et veuillez nous excuser pour ce problème technique. Parlons à présent du salon de l'artisanat. L'événement s'est ouvert à Dakar le 15 mars dernier. Objectif, promouvoir l'expertise sénégalaise. Bass Barrow fait partie des exposants. Chaque jour, l'artiste confectionne des salons à base de barils récupérés. Avec la rédaction, il a accepté de revenir sur les procédures de confection de ces salons. Aminata Mbaresso et Moudou Diop sont allés à sa rencontre. Bass Barrow s'active dans la menuiserie métallique. Ce salon en fer, sa nouvelle création qu'il est venu exposer au salon de l'artisanat. Ce que j'ai exposé ici, c'est, on le dit, meubles en baril. Ce sont les barils que je récupère et je les transforme en meubles. Pour confectionner son salon en fer, Bass fait de la récupération. Je l'achète sur les stations de mobile ou bien les vendeurs de d'huile. C'est là que je vais l'acheter. Ou bien parfois il y a des gens qui les achètent, de les réserver sur leur place. Je vais sur le lieu, je vais l'acheter en là-bas, d'accord. Un véritable chef-d'œuvre fait entièrement à la main. Je travaille tout avec mes bras. Tout je le fais avec mes mains. Je le fais. Quand j'achète le baril, je vais l'amener sur place, je vais le couper. Si je le coupe, après on va laver tout ce qui est dans le baril pour le nettoyer. Après, je commence à faire les travaux. Dans son atelier à Guédiawaye, Bass travaille avec quelques apprentis. Je travaille dans mon atelier, moi avec mes apprentis. C'est nous qui travaillons dans le milieu. L'espace pour exposer ce que tu travailles. Nous n'avons manqué ça. Au-delà du manque d'espace pour exposer son travail, Bass Barrow souhaite également un financement pour d'autres créativités afin de hisser haut l'artisanat sénégalais. En football, le retour du joueur Youssouf Sabaly qui fait son retour dans la tanière, âgé de 29 ans. Le défenseur latéral sera sur le terrain lors des éliminatoires du Mondial de 2022. Cher Sadibou Diarra pour les détails. Après plus d'un an d'absence, Youssouf Sabaly dans le rôle. Sabaly, quand il revient, il va forcément amener le sélectionneur à redistribuer les cartes. Maintenant, est-ce qu'Aliou va le faire tout de suite au match aller? Ça, on ne sait pas parce que peut-être dans sa tête, il veut vouloir récompenser ceux qui ont gagné la CAN, que ça soit Bouna, que ça soit Saliou Ciss, qui ont été très bons dans leur rôle au Cameroun. Mais revenu compétitif depuis 3 mois avec le Betis Séville en Espagne. Une valeur sûre à son poste qui n'a jamais déçu en équipe nationale. C'est vraiment une garantie sur le plan défensif et sur le plan offensif. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup, qui sait faire des centres, que ça soit avec le pied gauche ou avec le pied Sabaly, sans blessure, il va très certainement reprendre sa place, que ça soit durant les éliminatoires, durant les barrages contre l'Égypte, ou bien durant les éliminatoires de la CAN. Une abondance de biens ne nuit pas. Aliou Cissé ne va pas dire le contraire. Youssouf Sabaly, capable de jouer sur les deux côtés, est un grand apport pour les Lions qui vont faire face à de multiples défis dans la peau de favoris. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.